Certaines personnes sont comme des pièces de monnaie, de face et aucune valeur. Avec le temps, les amis changent. Certains mûrissent, d'autres pourrissent. Aujourd'hui, vous êtes désiré, demain vous êtes indésirable. Les meilleurs amis sont ces personnes qui font de vos problèmes les leurs afin que vous n'ayez pas à les affronter tout seul. Il vaut mieux être entouré par peu de gens qui vous aiment profondément que par beaucoup qui vous le font croire. Être ami signifie interpréter les regards, comprendre les silences, pardonner les erreurs, garder les secrets, prévenir les chutes et sécher les larmes. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les députés de l'Assemblée nationale ont procédé hier mardi dernier, à la désignation de leurs représentants au sein de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Les noms de ces députés désignés pour siéger au sein de cette autorité seront connus ou seront révélés, dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Colombe Oussou. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu le 13 juin dernier en audience l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Olukayode Olubenga Aluko. Des détails sur ce qu'ils se sont dit au cours de cette matinale. Accusé de viol sur une mineure de 11 ans, un sexagénaire a été condamné à 15 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Vous en saurez davantage avec Colombe Oussou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, je reçois pour vous Cyril Guégang Kassep, expert en questions électorales au sein du Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Il est le chargé des affaires communautaires et conseiller spécial de la présidente. Il est là ce matin pour nous édifier sur l'investiture de la présidente élue le 30 avril dernier, une investiture qui aura lieu demain 16 juin. Il nous parlera également des défis qui s'imposent à leur mandature. En sport, la Confédération africaine de football a désigné un quatuor d'arbitres de la République démocratique du Congo pour officier le match entre le Bénin et le Sénégal. Assure également quelques citoyens qui s'expriment sur la nomination de Adolphe Ogugnon au poste de directeur technique national. La rubrique définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou nous emporte à la découverte du sigle OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le chroniqueur aura à nous exposer ses missions et son fonctionnement. L'horoscope du jour est présenté par Nosrine Fatoumbi. Les natifs du signe taureau paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du jeudi. Natifs du signe, attendez-vous à vivre des expériences nouvelles et enrichissantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Les astres vous encouragent à profiter pleinement de cette période de renouveau. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette
collecte de paiement, recouvrement et maintenance hospitalière. Deux agences créées, Patrice Talon et son gouvernement, veulent soulager les sociétés comme la SB2E et la SONEB dans le cadre du recouvrement de leurs créances. Aussi, ils veulent mettre en place une nouvelle dynamique en ce qui concerne la maintenance hospitalière. C'est pourquoi, lors du Conseil des ministres du mercredi 14 juin 2023, il a été décidé de la création de deux nouvelles agences. Des détails sur les 10 agences et leurs attributions respectives aux pages 3 et 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Question relative à l'incendie à Tofor, aux perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique et au terrorisme. Le gouvernement a répondu aux députés retrouvés. Les réponses apportées aux députés par le gouvernement, des transcriptions sont publiées aux pages 5 et 6. Campagne agricole 2023-2024, des milliards déboursés pour soulager les acteurs. Cour de justice de la CEDEAO, le Sénégal a désigné son autorité d'exécution des décisions. Le Bénin, le Libéria, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Cap-Vert toujours attendus. Des détails sur l'article du journal à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Exécution de la loi de finances 2023 au premier trimestre, 782 milliards de francs CFA mobilisés, 756 milliards dépensés ». Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, santé, maintenance hospitalière, une agence nationale créée. Fraternité ce matin manchette, match Bénin-Sénégal du 17 juin prochain. Appel à l'union sacrée autour des guépards. Mathurin de Chacus sonne la grande mobilisation. Le journal fait savoir que le 17 juin 2023 est un jour fatidique pour les guépards du Bénin. Sur la route de la CAN 2023, ils doivent maximiser les chances de qualification. À cet effet, les guépards croiseront les crampons avec les Lions de la Teranga au stade général Mathieu Kérékou et l'objectif est d'arracher une victoire qui vaut plus qu'un trophée. Face aux Sénégalais, la bataille sera rude lorsqu'on sait surtout que Mané et ses coéquipiers, de même que les autres catégories d'âge, sont sur le toit de l'Afrique. L'enjeu devient plus sérieux et plus grand suite au verdict de la Confédération africaine de football qui a tranché en faveur du Bénin, qui a ainsi gagné sur tapis vert face au Rwanda. En effet, sous la commande de Moussa Latoundji, sélectionneur par intérim, le Bénin a du mal à prendre ses marques d'entrée. Sa confrontation face au Sénégal s'est soldée par un échec cuisant 3-1 face au Mozambique. Les Guépards ont une fois de plus courbé les chines, 0 but contre 1. Ainsi se lisait le désespoir, la fébrilité et surtout la tension au sein de l'équipe, surtout avec le nul face au Rwanda, à l'aller comme au retour. Retrouvez la suite de cet article à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien, ça y est bien du quotidien Fraternité qui nous propose en deuxième des titres à sa une ce matin, question d'actualité au gouvernement, au Parlement. Adambi justifie les derniers délestages. Alassane Seydou rassurant sur la lutte contre le terrorisme. Le matinal ce matin en manchette, subvention des intrants agricoles. Le gouvernement débloque 30 milliards de francs CFA. SSP et NPK cèdent à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Le flacon d'insecticide livré à 3 500 francs CFA aux 4 000 francs CFA. Des détails à la page 2 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une débat d'orientation budgétaire 2024-2026 au Parlement. Les députés satisfaits des assurances du ministre d'État Romuald Wadaï. Matin libre ce matin manchette au sujet de son retour au Parlement. Hervé Romé pense se jouer du peuple. Le député rétabli dans un raisonnement saugrenu. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, certifié en avril 2023 par l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin rejoint les pays ayant éliminé le trachome. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons, débat d'orientation budgétaire 2024, les chiffres clés et les grandes décisions, des précisions
aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, actualité nationale, des représentants parlementaires désignés pour la Haute Cour de justice, la Commission des droits de l'homme et l'APDP au Bénin. Des précisions sur les députés désignés pour siéger au sein de ces institutions de la République dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une « Crise du carburant au Bénin ». Le professeur John Higuet identifie deux solutions clés. Le matin, ce matin, en manchette, lutte contre les maladies tropicales négligées. Le Bénin, 6e meilleur élève en Afrique. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, recouvrement des créances des sociétés publiques, une agence pour le paiement des factures de la SB2E et SONEB. Info Matin, ce matin en manchette, politique de la chaise vide au palais des gouverneurs, une option idéale pour les démocrates. Gasquiani Info, ce matin en manchette, parti des démocrates, subir et se taire. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en deuxième des titres à sa une, contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. 3 ministres du gouvernement s'expliquent devant les députés, des précisions à la page 3. Nous passons à présent au quotidien. L'autre quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme de ce matin. Après consommation de la viande de chat, décès d'un père et son fils à Parakou. L'autre quotidien, ce matin, à sa une, recouvrement des créances d'électricité, d'eau et déchets solides. Les clients de la SB2E, SONEB et SGDS, désormais au même guichet. La fille du jour, ce matin, à sa une, explosion à la caserne de Tofor, perturbation dans la fourniture de l'énergie électrique et terrorisme au Bénin. Les explications du gouvernement devant la représentation nationale vous sont rapportées à la page 3. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin manchette, Conseil des ministres, subvention de 30 milliards pour le coton, alerte c'est une grosse anarque. Patrice Talon se tape 30 milliards sur le dos du peuple selon le journal. Ces gens-là prennent les Béninois pour des briques de 15. Retrouvez la suite de son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'événement précis, titre en manchette, transport de pétrole brut du Niger vers le Bénin, les travaux maritimes de la station terminale de Sémécraké achevés, des précisions à la page 12. Crise au sein du conseil communal de Copargo, force Corée pour un Bénin émergent FCBE, saisit Patrice Talon pour trancher. L'événement du jour à présent, inondation à proximité de la clôture de l'aéroport. Le ministre José Didier Tonato invite les populations à plus de vigilance. Nous passons à présent à la primeur. Gestion des débats parlementaires sous la 9e législature. La stratégie payante du président Loïc Béou Nouvelavonu est à retrouver en page 3. Le dynamisme info ce matin, suscitation de la candidature de l'homme de main du boss. Ainsi prépare-t-on le Dauphinat, s'interroge le confrère. Des détails sur son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décryptage info pour boucler ce matin. Assemblée nationale, budget de l'État exercice 2024. Romuald Ouadaï présente les grandes orientations et fait le débat avec les députés. Ce sera tout pour la une des journaux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre ce bulletin matinal d'information par la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a reçu mardi 13 juin 2023 en audience l'ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Olukayode Olugbemba Aluko. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre le Bénin et le Nigeria. Le député Charles Tokor et maire honoraire de la commune de Parakou a été désigné membre de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP en tant que représentant du Parlement. Il est membre du Parti Bloc républicain. Le deuxième représentant de l'Assemblée au sein de l'APDP est Louis Dossou du Parti Union progressiste, le Renouveau. L'autorité de protection des données à caractère personnel désignée jusqu'en 2018, Commission nationale de l'informatique et des libertés, est une autorité administrative indépendante. La PDP est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée,
ni aux libertés individuelles ou publiques. Autre information, le gouvernement béninois a tenu sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 14 juin 2023 sur la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la création et approbation des statuts de l'Agence de collecte des paiements et de recouvrement, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin, création et approbation des statuts de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Je vous invite à suivre le porte-parole et secrétaire adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Rougbedi, pour plus d'explications pour les mesures préénoncées. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, création de l'Agence de collecte des paiements et de recouvrement et approbation de ses statuts. La tendance haussière des prestations destinées aux tiers de certaines structures publiques et parapubliques génère parfois des contentieux de recouvrement complexes et difficiles à résoudre. Ceci, principalement aux dépens de ces structures et, par conséquent, au détriment de l'État qui les a créées, aux fins de fournir des services sociaux essentiels aux populations. Cette situation constitue à terme une menace pour la viabilité même de ces entités et compromet, malheureusement, la satisfaction des attentes des bénéficiaires tant que ces prestations ne pourraient plus être assurées de manière optimale. Sont notamment concernés la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, et potentiellement la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, qui fournit jusqu'à présent des prestations de collecte de déchets solides aux usagers sans aucune contrepartie. Il convient donc, pour surmonter ces faiblesses qui menacent la survie même des entités concernées, d'améliorer les conditions de recouvrement de leurs créances ainsi que l'efficacité des dispositifs et instruments classiques y relatifs. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la création de l'Agence de collecte des paiements et de recouvrement qui contribuera substantiellement non seulement à la sensibilisation des citoyens bénéficiaires des services fournis, mais aussi au suivi, aux relances et au recouvrement effectif des factures et redevances dues. Elle interviendra ainsi comme un guichet unique de collecte des paiements et de recouvrement. Le rôle qui lui est assigné est de permettre aux citoyens et aux personnes morales d'échanger désormais avec un interlocuteur unique pour s'acquitter de toutes les factures et redevances, ce qui mettra un terme aux tracasseries, en plus de la simplicité et du gain de temps induit. Quant aux structures relevant de l'État et concernées par ce dispositif, elles y trouveront un avantage certain dans l'accélération de la collecte des recettes et l'optimisation des procédures de recouvrement, toutes choses qui favoriseront le redéploiement de leurs équipes dédiées à d'autres fins. Ainsi, les principales missions de l'agence se résument comme suit. Collecter les paiements des factures et redevances et reverser les montants dus aux entités de l'État concernées. Recouvrer les créances des factures et redevances et reverser les montants dus aux dites entités. Assurer la sensibilisation continue des citoyens pour le paiement de leurs factures et les risques encourus en cas de fraude. Améliorer l'adressage physique des citoyens en vue de maintenir dans un état de fiabilité permanente la base de données des consommateurs et autres usagers devant être facturés. Faciliter l'envoi des factures aux bonnes adresses, assurer le suivi, procéder au rappel et avertissement en cas de nécessité. Réaliser des études pour détecter les zones à risque de fraude pour le compte de la SB2E, de la SONEB et de la SGDS.
produire et partager aux entités de l'État partenaire des analyses détaillées des données présentant les principaux axes sur lesquels les efforts devraient être consentis pour recouvrer encore plus d'impayés. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'opérationnalisation de l'agence dont les statuts ont été subséquemment approuvés. Au titre des communications, on note la mesure de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, ainsi que l'agrément de 5 sociétés au Code des investissements. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, suivant à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi. Mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024. Il ressort du bilan de la campagne écoulée et des projections faites sur la prochaine qu'en raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d'intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. Ainsi, le sac de 50 kg d'urée devrait être cédé à 27 000 francs CFA. Mais il est évident que choisir de pratiquer les prix objectifs, tels que la réalité mondiale l'impose, risque d'engendrer un effondrement de la production agricole et, par conséquent, une menace pour la sécurité alimentaire. En effet, les engrais destinés à la production vivrière comme cotonnière dans notre pays sont cédés au même prix. Pour ce faire, il est urgent que l'État et les acteurs de la filière coton renouvellent leur soutien, ainsi qu'ils l'ont fait lors de la campagne 2022-2023 à hauteur de 55 milliards de francs CFA afin de maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs. C'est en prenant la mesure des enjeux pour la présente campagne que la contribution de l'État s'élèvera à plus de 30 milliards de francs CFA. Ceci permettra, en dépit de la conjoncture internationale, de maintenir les prix de vente des engrais SSP et NPK aux producteurs à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg et à 3 500 francs CFA ou 4 000 francs CFA celui du flacon d'insecticide selon le cas. En ce qui concerne les herbicides, ils seront cédés à 3 500 francs CFA, 7 500 francs CFA, 7 011 francs CFA ou 8 000 francs CFA le litre, selon qu'ils sont totaux, sélectifs ou précoces. En outre, au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, le Conseil a homologué les prix d'achat du coton-graine aux producteurs ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Coton-graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Enfin, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 francs CFA le kilogramme de coton-graine et à 5 francs CFA le kilogramme de coton-graine pour la réserve stratégique. Les ministres chargés du dossier, en liaison avec les familles professionnelles concernées, veilleront à l'application effective de ces prix ainsi qu'au bon déroulement de la campagne cotonnière. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres. Le gouvernement béninois a donné son accord pour la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et l'approbation de ses statuts. À travers la création de cette agence, l'objectif du gouvernement est de favoriser la maintenance de façon optimale des infrastructures sanitaires et des équipements modernes, notamment en ce qui concerne les pôles d'excellence dans les hôpitaux. Réuni en session hebdomadaire ce mercredi, le Conseil a indiqué que la politique de construction, de réhabilitation d'infrastructures sanitaires et d'acquisition d'équipements modernes
mise en œuvre par le gouvernement va s'intensifier au cours des années à venir. Restons toujours avec le porte-parole, secrétaire adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Moubedji. Création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et approbation de ses statuts. La politique de construction, de réhabilitation d'infrastructures sanitaires et d'acquisition d'équipements modernes mis en œuvre par le gouvernement va s'intensifier au cours des années à venir. Dès lors, il y a lieu de prévoir une bonne prise en charge des dits équipements, pour la plupart de générations récentes et de technologies de pointe. Celle-ci favorisera leur maintenance de façon optimale, notamment en ce qui concerne les pôles d'excellence dans les hôpitaux. En effet, l'une des faiblesses de notre système sanitaire réside encore à ce niveau, et l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance ne parvient pas à garantir convenablement la maîtrise de ce volet, en raison notamment de son cahier de charges assez fourni et surtout du manque de ressources humaines qualifiées. C'est ce qui justifie la mise en place d'une stratégie de maintenance dans une logique de rationalisation et de standardisation des pratiques, l'objectif final étant de garantir la pérennité des investissements. Le Conseil a donc marqué son accord pour la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et l'approbation de ses statuts. Les ministres concernés sont instruits d'en assurer l'opérationnalisation diligente. Par ailleurs, ont été adoptés au titre des autres mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable invite les occupants du périmètre de l'Est-Centre de promotion de l'artisanat CPA du Hall des Arts, Loisirs et Sports ainsi que l'UNAFRICA à libérer les lieux au plus tard le 15 juin 2023. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rendue au CPA ainsi qu'au marché des arts de Cotonou pour recueillir les commentaires de quelques artisans à ce sujet. Suivons-les au micro de Francis Farami. On a fait plus de 20 ans au centre de promotion de l'artisanat, mais il y a des Béninois qui ne savent jamais si le centre de promotion de l'artisanat existe. Aujourd'hui, on est au bord du goudron. Même des gens qui passent pas ici, par inadvertance, et déjà avec les couleurs, ils sont attirés, ils regardent, ils savent que des gens sont ici, ils font de l'artisanat. Ce qui est important pour nous dans le nouvel emplacement, c'est quoi? On est au bord du goudron et les Béninois qui n'étaient pas habitués à l'achat des objets d'art, je crois quand même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir. D'ici à là, ils vont s'intéresser à ça, ils vont commencer par payer. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de conquérir le marché local. Parce que ceux à qui on vendait plus, c'est les gens de l'extérieur. C'est bon et c'est bien placé, tout va bien. L'emplacement, c'est pas mal, sauf que par rapport à l'ancien, on est bien à l'aise là-bas parce qu'il y a les arbres, il fait un peu frais là-bas, c'est un peu vaste. Les touristes, ils se promènent comme ils veulent dedans, mais ici, bon, c'est vrai, ici aussi, on est sorti, on a plus de visibilité ici, parce que c'est au bord de la voie. On a un peu de clientèle ici par rapport à là-bas, sans vous mentir. Et ici, les anciens clients ne viennent pas d'abord, mais on a des nouveaux clients qu'on découvre. C'est pas mal pour le moment. Il y a pratiquement environ un mois et demi, on est présentement sur le nouveau site. On dirait que le relogement a commencé de façon progressive. Tout le monde n'est pas encore venu. Il y a certaines personnes qui demeurent encore sur l'ancien site. Mais arrivé sur le nouveau site, on ne dira pas que c'est mauvais. Ceci, on est sur la place publique, presque. C'est au bord du goudron. Tous ceux qui ne savaient jamais qu'on existait aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font de l'artisanat, mais plutôt de l'artisanat historique qui existe au Bénin.
On ne peut que les remercier, on ne peut remercier spécifiquement le chef d'État parce qu'au début, et ils n'ont rien prévu pour nous, mais quand il a attendu, il a été au courant, il a dit, les artisans, il faut pouvoir leur trouver quelque part avant de les déguerpir du CPA. Le CPA, ce n'est pas qu'on veut transformer en une nouvelle chose, mais on veut construire quelque chose de mieux, un truc à grand standing. Mais il y aura toujours des artisans dedans. Et bien, lorsqu'on parle d'artisans, on n'ira pas chercher des Togolais. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes déjà sur le terrain. Je crois quand même, à son temps, on va nous rappeler. Donc, on tient toujours à remercier le gouvernement par rapport à ça et qu'il prenne en compte les petites difficultés que nous rencontrons pour le moment sur le titre. Si on peut on peut essayer de revoir les questions d'arbres et s'il y a la possibilité de mettre des pailles sur la toiture, ça, franchement, ça rendra l'environnement plus propice et plus attractif pour nous. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, s'est achevé hier, mercredi 14 juin 2023. Démarré depuis le lundi 12 juin 2023, l'examen du BEPC s'est terminé par la composition de l'épreuve de mathématiques. Aux sorties, des candidats des centres de composition Quentin Amoussou et Francis Farami ont recueilli l'avis de quelques candidats du collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Suivons ensemble. Ça s'est bien passé. Les épreuves étaient très bien, très abordables, faciles. C'était ce qu'on espérait attendre. Bon, je me donne au moins 15, 14 de moyenne. Le BPC, ça a été bien. Seulement la mathématique et la PCT, c'est un peu difficile, mais on s'est en fait. C'est très bon, les épreuves étaient abordables. On ne peut pas dire que les épreuves sont difficiles, mais c'est abordable. La composition s'est bien passée, tous les épreuves étaient très bien abordables. Pour la PCT, la partie chimie, c'était un peu abordable pour moi, et la physique aussi. Dans la mathématique, c'était un peu fort, mais quand même, on a abordé la situation. C'est toujours abordable. Même toute la composition, selon moi, c'est sans crainte. Depuis le lundi jusqu'au jour, les épreuves ont été bonnes. Mais la mathématique, c'est pas bon chez moi. Non, la mathématique, ça a été... Attends, c'est un peu... Je n'ai pas fini, mais j'ai fait un peu ça. Ça s'est très bien passé. Rien de grave, l'épreuve n'était pas aussi corsée. C'est exactement le programme. C'est le programme. C'est juste que tout n'est pas sorti. Les miettes, comme je l'ai dit, l'épreuve n'est pas assez corsée. Pour les moyennes, bon, je préfère 14. Chaque fois que je suis déjà admissible. Chaque fois que je suis déjà admissible. Oui, je suis admissible déjà. Je suis certain que je serai admis. Je peux avoir 10 ou 9, mais je suis sûr que je suis admis. Pour finir, accusé de viol sur une mineure de 11 ans, un sexagénaire a été condamné mardi 13 juin 2023 à 15 ans de prison par la Cour des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Selon BIP Radio, les faits se sont déroulés en 2019 à Abomey-Calavi. La mineure est une vendeuse ambulante. Elle a pris l'habitude de rentrer chez elle à une heure tardive. Le père, à la recherche de sa fille un soir, l'a retrouvée sous le lit de l'accusé. Ce dernier a reconnu les faits lors des enquêtes préliminaires. Il aurait eu des rapports sexuels avec la fillette maintes fois. À la barre, mardi 13 juin, il a nié les faits. Le ministère public a requis contre lui 10 ans de réclusion criminelle. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Cyril Guégang Kassep, il est expert en questions électorales au sein du Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Il est chargé des affaires communautaires et conseiller spécial de la présidente. Avec lui, nous parlerons de l'investiture de la nouvelle présidente élue le 30 avril dernier. Cette investiture qui aura lieu demain 16 juin. Nous en parlons avec lui. Cyril Guégang, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être dans nos studios. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique des circonstances de cette élection de la présidente élue?
Merci, M. Kader. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation très prestigieuse ce matin à Isaïe TV pour éclairer la lanterne nationale et internationale pour tous ceux qui s'intéressent quand même de la vie de la diaspora camerounaise résidant en République du Bénin. Je pense que pour faire un bref résumé sur cette élection qui s'est sanctionnée le 30 juin dernier, c'est que la particularité le 30 avril. 30 avril, bien sûr. Oui. La particularité, c'était le fait que la communauté était restée vacante, c'est-à-dire sans bureau des Camerounais pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, et vous voyez, ce n'était pas donc facile de pouvoir réorganiser dans ce contexte-là une élection qui pouvait justement se terminer forcément dans les bonnes conditions. Parce que vous savez, quand il y a du vide, le désordre s'installe. Mais comme Dieu étant toujours Dieu, je pense que les Camerounais ont compris que ce manque-là, il fallait tout faire pour remplir ce vide-là. Donc, on s'est battu tant bien que mal et je pense que cela s'est démontré le 30 avril que les Camerounais étaient responsables. C'est vrai qu'on a, après toute une longue bataille, débouché sur une candidature unique qui s'expliquait par le fait que le candidat qui devait être opposé à madame ne respectait pas les règles du jeu qui ont été fixées. Donc, quelles sont ces règles-là très rapidement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces règles-là? Les règles du jeu sont aussi simples que cela. Vous savez, après tout, on est africain, mais quand vous arrivez dans un pays d'accueil, vous devez vous conformer aux règles qui justement habilitent tout étranger résident dans un pays, c'est-à-dire avoir une carte de séjour régulier qui vous donne droit d'être résident. Ce qui fait que l'adversaire de madame n'avait pas de carte de séjour. Est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement à nos amis intellectuels qui ne connaissent pas madame, le nom, prénom de madame? Oui, madame Sikedi, Victoire, madame Davidson. Donc, ça, c'est le nom de la présidente. Sikedi Victoire, madame Davidson. Donc, je crois que c'était comme ça. Donc, on ne pouvait pas faire autrement parce que, vous savez, les lois, c'est la loi. Et quand vous les fixez, il faut les respecter pour qu'il y ait de l'ordre dans la cité. Dans la cité. Alors, très rapidement, est-ce que vous rappelez à nos amis internautes quelle est l'utilité du Conseil des Camerounais résidant au Bénin? Oui, effectivement. À quoi sert ce conseil-là? Bon, effectivement, déjà, son appellation précédente était la colonie camerounaise résidant au Bénin, mais nous avons pensé à l'interne que colonie ne faisait pas vraiment, je veux dire, très esthétique de nos jours. Voilà pourquoi nous l'avons dénommé Conseil des Camerounais. Le Conseil des Camerounais, c'est tout à fait normal parce que vous savez déjà, en termes diplomatiques, nous n'avons aucune représentation diplomatique au Bénin, au Cameroun, puisque nous nous régissons du consulat général à Lagos. Et sur place, c'était tout à fait logique que les Camerounais puissent s'organiser pour pouvoir avoir une référence qui est justement la tête de ce conseil, qui pourra gérer des affaires courantes et surtout répondre à même devant les autorités pour des questions sociales des Camerounais qui sont ici. On ne peut pas seulement parler des problèmes, mais on peut parler aussi des questions de santé. Il y a des Camerounais qui sont souvent abandonnés dans des hôpitaux. Il y a des Camerounais qui, malheureusement, viennent et se font arnaquer. Il y a d'autres aussi qui créent des ennuis, qui sont dans des commissariats. Et il va falloir forcément à un moment donné que des personnes soient à mesure de répondre. Et voilà donc le rôle du Conseil des Camerounais qui était celui-là de réguler tout ce qui est Camerounais au Bénin. Alors, pendant les 10 années où vous n'avez pas eu de bureau, comment vous êtes géré? Bon, écoutez, l'ancien consul qui était parti, qui avait pris sa retraite, qui d'ailleurs était celui qui avait suspendu cette communauté, avait mis en place un relais, c'est-à-dire un coursier qui devait permettre justement, en attendant que les choses reprennent, devait servir de relais administratif, pas de relais de volet social, parce que administratif voudrait dire tous ceux qui sont dans les besoins de visa pour aller au Cameroun à partir du Bénin pouvaient passer par ce dernier, puisqu'il était coursier, pour pouvoir lui faire transmettre les documents. Mais cependant, socialement, on était délaissés. Donc, ce qui fait que pendant les 10 ans, les gens ça allait dans tous les sens, les gens n'avaient pas de point de repère. Donc, ce qui fait que, administrativement, il n'y avait rien
qui donnait le poids de point de vue social pour pouvoir assister les Camerounais de part et d'autre. Et ça faisait donc que le Cameroun se trouvait orphelin d'organisation en République du Bénin. Alors aujourd'hui, vous avez une nouvelle présidente, c'est donc un nouveau bureau. Demain, c'est l'investiture. Alors, quel est le programme demain? Oui, le programme de demain, c'est que déjà à 14h à l'hôtel Nobila, 6h à l'aéroport de Cotonou, nous allons recevoir les invités de marque, c'est-à-dire l'administration béninoise, puisqu'on a invité des ministères qui sont directement liés à l'organisation interne de la diaspora, des diasporas, le ministère des Affaires étrangères, intérieures, et le préfet, évidemment, avec le DGPR, Direction générale de la police républicaine. Nous allons faire la mise en place à partir de 14h pour pouvoir faire la passation des charges effectives au bureau entrant avec le collège électoral et tout le panel invité. Donc, cela prendra fin à 16h et il y aura une petite pause à 19h à la salle majestique de Fidocet. Nous allons donc organiser une soirée de gala pour rendre festive cet événement qui, depuis 10 ans, nous a manqué. Donc, le programme est déroulé comme je viens de vous l'expliquer, à 14h à Nobila, pour ceux qui ont des billets d'invitation, parce que c'est sur invitation, pour respecter l'autorité qui sera sur place. Ces billets-là sont achetés ou c'est donné en fonction de votre utilité dans la salle? Bon, ce n'est pas acheté, surtout que de point de vue administratif, ce n'est pas une fête publique. C'est naturellement des personnes qui sont concernées. Et je crois le soir, les billets également pour la fête. Madame la Présidente n'a ménagé aucun effort pour prendre sur elle la grande partie de l'organisation, ce qui fait que les billets ont été redistribués à tous les ressortissants camerounais, même étrangers, de manière solennelle. Il n'y a pas eu question de paye ou quoi que ce soit, et elle a pris sur elle de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu quand même contribuer à ce qu'on puisse renouer avec la normale, parce que nous étions en norme. Avec la norme. Alors, demain, ce qui va se passer, c'est une formalité. Ce sera investi la présidente. Tout le monde sait qu'elle est élue. Bon, alors, vous faites pas du son bureau. Quels sont les défis qui s'imposent à vous? Bon, je pense que déjà, pour toute personne qui nous suit, après 10 ans de vide, je pense qu'on ne dira pas que c'est trop difficile, mais on dira que ce n'est pas assez facile. Parce qu'il va falloir déjà ramener tous les Camerounais autour d'une table pour pouvoir s'entendre et comprendre que sans le vivre ensemble, sans l'union, on ne peut aller nulle part. Voilà pourquoi elle passe par les différentes associations des ressortissants camerounais, des sous-associations bien sûr, qui représentent de manière identitaire nos différentes régions résidant ici. Elle veut les redynamiser. Les redynamiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner plus d'accent à ces regroupements qui, étant forts, pourront faire donc l'ascension en faisant donc une assemblée générale forte qui pourra donc redorer le blason des Camerounais résidant en République du Bénin. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que nous avons un problème sur l'étendue du territoire national béninois. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont dispatchés et qui parfois peuvent mourir de manque de paracétamol parce qu'ils sont isolés. Isolés, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, du coup, elle demande dans son programme qu'une commission sera faite assez rapidement pour faire un fichier national sur l'étendue du territoire, c'est-à-dire du nord, à partir même de Malanville, jusqu'à redevenir... Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, très bien. Donc, il va falloir faire un fichier national où nous aurons un répertoire total, si possible, des Camerounais résidents au Bénin et qui auront des numéros verts sur lesquels ils pourront contacter la communauté en cas d'urgence ou en cas de nécessité. Donc, cela veut dire, voilà les deux grands axes de défis qui sont à relever. Maintenant, le reste, c'est qu'il va falloir ramener les Camerounais au vivre ensemble. Le vivre ensemble qui avait disparu parce que, comme je le disais tantôt, quand il y a du vide, le désordre s'installe. Chacun se dit, je peux faire ci dans mon petit coin. Maintenant, il va falloir redonner l'envie à tout le monde de se retrouver autour d'une table et de savoir que dorénavant, l'autorité revient
au Conseil des Camerounais de pouvoir diriger pour tout ce qui concerne la communauté. Tout ce qui concerne la communauté. Alors vous, en tant que chargé des affaires communautaires, c'est quand même assez consistant, votre charge-là. Alors, quels sont les défis qui s'imposent proprement à vous-même? Oui, bon, les défis, moi je peux dire que c'est vrai que si le poste ne m'a pas été attribué par hasard, parce que avant même les 10 ans de vide, puisque la communauté avait toujours existé, mon rôle au sein de la communauté était toujours d'assister les Camerounais de part et d'autre, surtout en ce qui concerne les besoins, de l'assistance et surtout aussi la réinsertion. Parce que vous savez, quand vous êtes des dévanciers dans un pays comme le Bénin, qui accueille les gens sans condition, parce que le Bénin, je pourrais dire, c'est un tremplin pour les Africains, parce que nous parlons ici du sens réel du panafricanisme, où le vivre ensemble ne souffre de rien. Donc quand vous arrivez, il va falloir que ceux qui vous ont dévancé puissent quand même vous imprégner, vous guider et vous dire comment est-ce que le pays d'accueil fonctionne. Parce que vous savez, vous partez d'un pays à un autre, vous ne pouvez pas tout de suite savoir quels sont les avantages ou quels sont les risques en cas où vous posez tel ou tel acte. Donc ça fait que j'ai toujours eu à travailler dans ce sens-là, d'accueillir des Camerounais ici, de les éduquer par rapport au comportement qu'ils doivent tenir ici dans notre pays d'accueil, et aussi assister en cas, vous savez, parfois on a des décès malheureusement, et qu'il va falloir aider parfois les parents au pays à faire retourner le corps. Donc autant de choses, c'est nombreux, la liste est très longue, elle est exhaustive, et que nous nous battons au quotidien pour que les Camerounais qui résident ici ne se sentent pas délaissés. Et je crois que, comme vous l'avez dit, c'est une tâche qui a été toujours difficile. Mais nous nous donnons quand même ce défi-là de pouvoir toujours essayer. Parce que, vous le savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais si, au minimum près, vous essayez, je pense que cela peut impacter une partie, on ne peut pas dire totalement, des Camerounais résidant au Bénin, je crois que ça ne fait que la fierté de la communauté. Mais quelles sont vos attentes, vos espérances à l'endroit de ces Camerounais résidant au Bénin? Bon, nos attentes, c'est quoi? C'est que, comme je le dis tantôt, il faudrait que les Camerounais comprennent que dans un état de droit tel que le Bénin, il va falloir se conformer à plusieurs choses, commençant par la régulation, parce qu'il faut être régulièrement sur le territoire, c'est-à-dire avoir les documents nécessaires pour pouvoir répondre en cas de nécessité administrative au Bénin. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est de demander aux Camerounais de toujours se conformer à la loi. Ce n'est pas la peine qu'on retrouve des Camerounais dans des situations plus ou moins inconfortables qui puissent peut-être mettre à mal la loi d'accueil, la loi de la République du Bénin qui nous accueille. Donc, notre rôle, c'est de mettre les Camerounais dans un système où l'État qui nous accueille doit être fier du comportement des Camerounais qui résident sur le territoire. Sur le territoire. Merci à vous. Vous nous revenez du Sénégal. Je m'en voudrais de vous laisser partir en tant qu'expert en question électorale. C'est quand vous poser quelques petites questions sur l'actualité au Sénégal. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement dans ce pays-là? Bon, merci M. Cadet. Je crois que nous sortons de la page communautaire. Voilà. Et avant de sortir, si vous me permettez, avant de sortir, je pense que si vous me permettez, c'est d'adresser juste un petit mot à la communauté qui forcément me suivent, parce que Esaïe, comme je l'ai dit à ma toute premier passage ici, c'est que Esaïe TV aujourd'hui devient un partenaire stratégique et immédiat de la communauté, parce que durant la période de campagne jusqu'au jour des élections, et même après, puisque nous y sommes, nous sommes restés toujours liés à Esaïe pour beaucoup d'informations, pour plus de relais à tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est le lieu de remercier Esaïe et de lui souhaiter longue vie. Merci. Et surtout être fier du travail qu'il a abattu avec son ensemble d'équipe professionnelle. Donc je profite pour dire à tous les Camerounais qui résident au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'aujourd'hui c'est la fin du calvaire de 10 années passées dans le vide, et que à partir de maintenant, force revient à la loi, et il revient seul à la présidente de la communauté de pouvoir parler au nom des Camerounais au Bénin. Donc il ne faudrait plus que les uns et les autres puissent se jeter dans la spéculation, parce que les autorités compétentes prendront toutes les dispositions nécessaires
pour qu'un seul drapeau soit fixé ici au Bénin, au nom du Cameroun, et que cela serve de relais pour tout ce qui sera et administratif et social. Donc sur ce, je pense que c'était ma fierté d'être Camerounais à travers cette organisation qui démontre une fois de plus que les Camerounais sont capables de faire des bonnes choses. Merci. C'était quand même prévu quand on fait l'émission, mais allez-y alors, par rapport à l'actualité au Sénégal. Voilà, donc je vous remercie pour ça. C'est vrai, je reviens du Sénégal parce que, vous savez, le Sénégal, pour nous en Afrique, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école parce que c'est un État qui, je pense, si vous rentrez dans l'histoire, le Sénégal a organisé des élections même avant les années d'indépendance. Ça veut dire que c'est un pays qui, foncièrement, avait déjà en esprit la démocratisation dans les choses. Et étant donné que quand on parle des pays, en l'occurrence du Sénégal, le Bénin et autres, qui servent d'exemple d'alternance et démocratique, nous pensons qu'il n'était plus question de penser qu'aujourd'hui, on peut souffrir encore des questions de mandature. Et le cas du Sénégal, c'est un cas d'express. Et je pense que tout le monde suit ce qui se passe au Sénégal. Nous y étions très rapidement parce que quand le procès de l'opposant Ousmane Sonko s'est ouvert, nous avons tout de suite compris qu'il y avait quand même quelque part une question politique et ça ne pouvait pas arranger le pays. Donc avant même qu'il y ait des cas et autres que vous avez vus, nous nous sommes dépêchés là-bas pour prévenir aux autorités les dangers que le Sénégal courait dans ce sens-là. Et je pense que peut-être ils nous ont compris, peut-être ils nous ont pas compris, mais ce qui est sûr et certain, je crois que l'opinion nationale et internationale s'en est saisie de la question et chacun a compris l'intérêt qui régnait du fait qu'il fallait des résolutions plus ou moins pacifiques que des résolutions draconiennes telles que nous avons vues et qui a créé des incidents malheureux et qu'aucun Africain digne de ce nom et qui connaît le rôle que le Sénégal joue pour notre continent ne devrait s'en réjouir. Donc, pour dire de manière résumée, il y a eu des incidents au Sénégal, il y a eu des prêtes-intentions parce que je pense que la majorité des personnes qui étaient dans la rue, c'était pas pour le procès, mais c'était pour dire au président Macky Sall non au 3e mandat parce qu'il n'arrivait pas encore, jusqu'à nos jours, à se prononcer si oui ou non il serait candidat. Oui, justement, il ne se prononce pas. Et pourquoi on est si inquiet? Bon, vous savez, la politique, nous ne serons, nous, population... On a vu des cas où les présidents ont dit « non, je ne ferai pas », mais à la lisière de l'élection, ils ont capitulé, ils ont abdiqué, ils ont dit « tiens, je fais un 3e mandat ». Ils ont justifié cela. Effectivement, alors, effectivement. Mais voilà pourquoi... Est-ce que le silence de Macky Sall doit être forcément l'essence de ces soulèvements-là? Bon, parce qu'il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Mais attendons d'abord l'échéance. Bon, justement. Parce qu'il peut toutefois dire non, qu'il ne le fera pas. Oui. Et à quelques jours de dépôt de candidature, abdiquer et dit oui, qu'il fera. Bon, vous savez, comme vous le savez, chaque État africain a sa procédure, surtout en période électorale. Vous savez, le Sénégal, aujourd'hui, est très avancé, pour ceux qui ne savent pas, en question d'organisation autour des questions électorales. Très, très avancé. Donc, ce qui fait que au Sénégal, à moins d'1 an de fin de mandature, les Sénégalais ont déjà eu cette habitude. Parce que, vous savez, c'est une question d'habitude. Donc, les Sénégalais se sont déjà habitués à ce que moins d'1 an, ils puissent être situés sur la question de prolongation de mandat ou pas. Donc, ce qui fait que ce vide-là était inquiétant pour les Sénégalais. C'est vrai que, constitutionnellement parlant, tous ceux qui se sont agités autour de la question de mandature n'avaient pas de raison à évoquer parce que il restait techniquement 8 mois d'exercice du pouvoir au chef de l'État et il lui revenait à lui seul de choisir à quel moment, mais bien sûr avant la fin du mandat, de dire s'il sera candidat aux élections ou pas. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a souvent ce qu'on appelle les tranches de position violentes. Parce que lui-même, le président Macky Sall, quand il venait en 2012, le président Ouad, qui s'était prononcé pour un 3e mandat, il était candidat, mais il n'a pas
par contre appeler à ce qu'il y ait des casses, des brûlures, la violence. Donc aujourd'hui, en face de lui, se trouve qu'il y a des opposants très violents. Donc ce qui fait que on ne peut pas totalement se situer sur le contexte réel de ce que nous avons vécu comme incident au Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut déduire de vos propos pour conclure que si le président dit aujourd'hui je ne veux faire pas un troisième mandat, ce n'est pas d'actualité, tout viendra au calme selon vous? Très rapidement. Il n'y a pas de langue de bois à utiliser là-dessus. Très rapidement, parce que nous pensons que tout ce qui a été évoqué par l'ensemble des mouvements, puisqu'aujourd'hui il y a le M24 qui a été créé là-bas, c'est-à-dire la force de la société civile jointe aux partis politiques qui n'ont qu'une seule dénonciation, non au troisième mandat. Cela signifie, à raison, que si le président prononce un discours ce matin, qu'il n'y a pas de troisième mandat, je pense que tout reviendra en ordre au Sénégal. Tout reviendra en ordre au Sénégal. Merci à vous, Cyril Guégang Tchassep. Je rappelle que vous êtes expert en questions électorales. J'étais ce matin pour vous prononcer sur l'investiture de la présidente du Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Vous êtes chargé des affaires communautaires et conseiller spécial de la présidente de ce Conseil des Camerounais résidant au Bénin. Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Amis sportifs, bonjour. Après plusieurs années d'attente, la Fédération béninoise de football s'est enfin dotée d'une direction technique nationale. Adolphe Ogouillon, longtemps directeur technique national par intérim, est désormais le titulaire au poste et responsable du département formation. La nomination des membres de cette direction a été actée lundi dernier par un communiqué du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-Assé a lancé ce mercredi à l'Institut national de l'éducation physique et du sport INEPS de Porto Novo une opération de recensement-paiement de ses agents. Effectuée périodiquement, celle-ci a plusieurs objectifs. Des précisions avec Léopold Ganroumende, directeur par intérim du Kous-Assé, et Damien Sogbo-Sosa, le chef service ressources humaines. C'est une opération importante pour des structures à grands effectifs comme le Kous-Assé, qui ont des sites sur plusieurs départements. Ça permet de se rendre compte de l'effectivité de la présence au poste des agents qui sont payés ou virés chaque mois, d'actualiser la base de données du fichier personnel et de se rendre compte qu'effectivement, de façon objective et réaliste, les ressources qui sont virées chaque mois font effectivement des agents qui produisent et non des absentéistes ou des décédés. Bon, ce n'est pas le cas. On n'enregistre pas de décédés qui sont payés, mais c'est toujours bon de se rendre compte de ceux qui sont réellement payés, d'aller à leur contact et voir qu'ils sont en forme et produisent toujours. Et ça permet de rendre compte à l'autorité ministérielle de ce que nous continuons de payer des agents qui méritent de l'être chaque mois. Tout ça participe de la bonne gestion des ressources, des précieuses ressources mises à la disposition de l'institution par l'État. Je pense que le personnel a vraiment apprécié l'opération parce que ça permet un certain brassage entre personnel et autorité. Parce que peut-être il y a certains personnels qui avaient vu l'autorité il y a longtemps. Donc ça permet aussi à l'autorité vraiment d'être en contact avec son personnel et de créer une certaine symbiose. C'est de façon itinérante que l'équipe se déplace sur tous les sites. Ça a commencé aujourd'hui, ce mercredi 14 juin. Et pour les intendances, ça va finir demain, non vendredi. Et pour le gros effectif de Calavi, ça sera lundi. Donc l'opération va se terminer mardi par l'effectif de la direction. Après cette phase, on va faire maintenant le débriefing pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché.
est-ce que tous les agents étaient à leur poste? Et si on remarquait qu'il y a certains agents qui n'étaient pas à leur poste, on prendra les dispositions conséquentes. Quand on détecte des cas d'inaptitude au poste, compte tenu de l'état de santé physique et autres par exemple, on procède à des redéploiements ou à des changements de poste plus adaptés. Nous n'avons jamais constaté des cas d'agents décédés qui continuent d'être payés, mais ça permet d'actualiser la base de données du personnel, les dossiers du personnel, de mettre à jour le fichier et de mettre les agents au poste qui leur conviennent le mieux quand on constate qu'ils ne sont plus aptes en fonction de tel ou tel état de santé, grabataire ou autre. Pour finir, la Confédération africaine de football a désigné un quatuor d'arbitres de la République démocratique du Congo pour officier le match entre le Bénin et le Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Jean-Jacques Ndala Ngambo est le juge central. Il sera assisté respectivement de ses compatriotes Olivier Kabene Safari, de Guilain Bongeli Ngila et de Yannick Malala Kambaga. David Koudougou Yameogo du Burkina Faso a été désigné par la Confédération africaine de football, CAF, pour être le commissaire du match. Le match entre Guépa et Lion de la Teranga, c'est le samedi prochain à 19h GMT, soit 20h de Cotonou. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, le soleil brillera sur votre secteur professionnel et vous apportera un regain d'énergie et une motivation sans faille pour mener à bien vos projets. Vos efforts seront récompensés à condition de rester discipliné et organisé. Amis Taureau, attendez-vous à vivre des expériences nouvelles et enrichissantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Les astres vous encouragent à profiter pleinement de cette période de renouveau. Gémeaux, il est temps de vous concentrer sur votre vie personnelle et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Natif du signe Cancer, la chance sera de votre côté au cours de cette journée à condition de rester persévérant et de ne pas céder à la tentation de la facilité. Lion, exprimez-vous sans crainte et laissez libre cours à votre imagination tant au travail que dans vos loisirs. Votre audace et votre originalité seront appréciées et vous permettront de vous démarquer. Chers amis vierges, la lune vous apportera tout son soutien au cours de cette journée. Les tensions et les conflits s'apaiseront et vous pourrez profiter pleinement des moments de sérénité et de bonheur. Balance à présent, osez sortir de votre zone de confort et explorer de nouvelles voies, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. La présence de Jupiter vous apportera succès et réussite. Amis Scorpion, votre vie professionnelle sera marquée par une motivation intense et une volonté de réussir à tout prix au cours de cette journée du jeudi 15 juin 2023. Sagittaire, dans le cadre professionnel ce jour, l'entraide et la collaboration seront les maîtres mots pour avancer vers vos objectifs. Capricorne, ne baissez pas les bras face aux obstacles et gardez confiance en vos capacités. La présence de Saturne vous apportera la patience et la discipline nécessaires pour triompher les épreuves. Avant-dernier signe du zodiaque, cher ami Verseau, les astres vous invitent à vous consacrer à votre épanouissement personnel. Profitez de cette période pour explorer de nouvelles activités, vous ressourcer et prendre soin de votre bien-être. Poisson, pour finir, le passage de Neptune dans votre signe vous offre une période d'intuition et d'inspiration exceptionnelle. Faites confiance à vos instincts pour prendre les bonnes décisions et laissez-vous guider par votre créativité pour réaliser vos projets. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà qui met un thème Afrique Matin ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Euzal TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur Euzal TV. On se retrouve demain, jeudi, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment.